le passage de ce matin, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Nous allons chanter maintenant le cantique 92 comme un phare sur la plage, les 3 premières strophes. Bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin, justement pour partager la parole, partager le pain que Dieu nous a donné. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'aller dans différentes églises depuis votre conversion, probablement à différentes occasions, ou peut-être que vous avez entendu ou lu sur Internet des prédications de différents pasteurs. J'en écoute régulièrement. Peut-être que dans les messages que vous avez entendus, il y en a qui vous ont particulièrement irrité les oreilles, comme on pourrait dire, car ils étaient complètement en contradiction avec ce que la Bible enseigne. Ça m'est arrivé parfois. Pour ma part, la dernière atrocité que je pourrais dire que j'ai entendue comme ça, c'était basé sur un verset biblique, bien entendu. Romains 5, verset 13. « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Puis, le pasteur continuait son argumentation en disant, et en citant encore un verset biblique, Romains 10 au verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Wow! Bonne nouvelle qu'il concluait. Christ a mis fin à la loi. Donc, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, c'est la Bible qui le dit. Et tout le monde, devant une grande assemblée, tout le monde disait « Amen ». Nous savons très bien que ce n'est pas ça que la Bible enseigne, qu'il a pris un verset hors contexte, il a pris 2 versets hors contexte, justement pour faire dire quelque chose que la Bible ne dit pas. C'est ce qu'on appelle justement tordre les versets de la Bible. Ça me fait penser un peu à Satan aussi, qui utilisait des versets dont il tordait le sens pour tenter Jésus après ses 40 jours dans le désert, alors qu'il n'avait ni mangé ni bu. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il utilise des versets bibliques
pour en tordre le sens afin de détourner les enfants de Dieu? Est-ce que Satan utilise encore des vérités qu'il mélange aux mensonges pour justement encore détourner les enfants de Dieu? Je pense que malheureusement oui, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà vu dans des films ou entendu dire que lorsque vous voulez éloigner des vampires ou des démons, vous avez juste à utiliser de l'ail ou une croix, faire un signe de croix arrière Satan, ou même vous rendre à l'Église, justement pour que, ou leur montrer une Bible pour éloigner les esprits malins, et qu'ils allaient fuir devant vous, devant ces signes-là. Une mauvaise nouvelle pour vous, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas vrai. Les démons n'ont pas peur de la Bible, ils la connaissent même mieux que nous. Ils n'ont pas peur de l'Église non plus. Et lorsque nous allons à l'Église, tout ce qu'ils veulent le plus possible, c'est de nous y accompagner. Il faut prier justement pour que les anges de Dieu protègent ce lieu lorsque le message est prêché, justement afin que justement ce message vienne de Dieu et ne soit pas altéré par les esprits malins. Et si vous voulez, on va justement incliner la tête pour prier en ce sens. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ce moment où on va partager ta parole. Seigneur, on te demande d'éloigner le malin, éloigner les mauvais anges qui voudraient faire diversion et que les gens ne comprennent pas bien ce message. Alors, c'est par le nom et les mérites de ton Fils qu'on se demande ces choses. Amen. Matthieu 24 au verset 24. Matthieu 24, verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, qui? Même les élus, même ceux qui sont convaincus qu'ils ont la foi en Dieu puis qu'ils sont inébranlables, il semblerait qu'ils peuvent être séduits aussi. Ou encore, 2 Pierre 2, versets 1 à 3. « Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Alors, encore une fois, c'est un avertissement sérieux qui nous est présenté. Et Paul aussi nous avertit. Acte 20, versets 29 et 30. Acte 20, 29 et 30. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Alors, vraiment, le peuple de Dieu est en quelque sorte en danger, dans le sens que le malin, il met toute son énergie justement pour nous détourner, pour nous attirer dans de fausses croyances. La Bible est claire à ce sujet. Une des choses importantes pour le chrétien des derniers jours est de prendre garde aux faux Christ, aux faux prophètes, des loups cruels et des hommes qui enseignent des choses pernicieuses. Matthieu 24 au verset 5. C'est Jésus qui parle ici. Matthieu 24, 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Certains de ces gens se diront donc de Jésus, mais en fait, ils auront été séduits. Et lors du jugement dernier, Jésus dira à ces gens, « Je ne vous connais pas. Vous n'étiez pas avec mes disciples pour adorer. Vous étiez plutôt, sans le savoir, sans même le savoir, aux pieds du séducteur pour l'adorer lui. Vous avez écouté les loups cruels et vous avez été trompés. » Matthieu 7, verset 15. Un autre avertissement. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Jésus a fait une parabole avec ce verset-là. En fait, peut-être que Jésus avait déjà entendu cette parabole, parce que cette histoire, parce que c'est une légende grecque qui, ça disait, dès avant son temps, on appelle ça une légende d'Ésope. Ésope, c'était l'auteur. C'est l'histoire de loups qui avaient trouvé une toison de brebis. Ils s'en sont vêtus, c'était des loups. Ils ont appris le langage des brebis. Ils se sont introduits dans le troupeau. Et une fois à l'intérieur du troupeau,
il devient plus facile pour eux d'entraîner des brebis hors du troupeau. Là, ils se jettent dessus et la mettent en pièces. C'était une légende d'Ésope, que peut-être que Jésus avait entendue ou que c'était lui qui l'avait inspirée, peu importe. On la retrouve, une telle légende, une telle histoire dans la Bible. Des loups qui viennent en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tout comme Satan a travaillé de l'intérieur alors qu'il détournait des anges dans le ciel, encore aujourd'hui, il cherche à travailler de l'intérieur de l'Église pour détourner des chrétiens. Pour ce faire, il utilise des personnes qui s'infiltrent dans l'Église même qui croient au message que Jésus est Dieu. Les démons aussi le croient, que Jésus est Dieu, que Jésus est le Messie. Et qui subtilement essaient de semer le doute sur certaines doctrines et croyances. Il y a plein de gens dans nos églises, ici ou ailleurs, qui travaillent très fort à semer le doute, justement, sur nos doctrines et nos croyances. Ce sont des loups ravisseurs. Et regardez autour de vous, ces loups ont déjà réussi à détourner de l'Église de véritables chrétiens. J'en connais, ces loups ravisseurs-là. Parfois aussi, certaines personnes viennent à l'Église comme des brebis, dans le but d'entendre le message. Ces personnes sont sincères. Elles ne veulent surtout pas devenir des loups ravisseurs, mais parfois, il y a des petits loups qui sortent ici et là d'entre eux. Ça peut être de moi, ça peut être de quelqu'un d'autre. 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ces gens-là sont, semble-t-il, des apôtres, des gens qui sont près de l'Église, qui sont près des dirigeants peut-être, qui sont convertis, des ouvriers. Du moins, ils leur ressemblent. Ils sont sûrement sincères dans leur cœur, mais leur cœur n'a pas été changé et ils deviennent des ouvriers trompeurs, de faux apôtres. Ces gens-là disent que leurs enseignements sont alignés sur la vérité, à savoir que Christ est le Sauveur, est le seul Sauveur de l'humanité, mais leur enseignement s'aligne plutôt sur l'adoration de la créature au lieu de l'aligner sur le Créateur. On voit ça présentement. On voit ça au sein de nos églises. Des gens, justement, qui apportent une nouvelle spiritualité. On appelle ça l'Église émergente. Il y a une bonne série qui est disponible là-dessus. C'est en anglais, si je ne me trompe pas. Et je l'ai écouté. Et puis, si vous voulez, on peut vous donner la référence, justement, de cette nouvelle spiritualité qu'on veut introduire dans notre Église, où tout semble merveilleux, mais où la spiritualité, l'adoration n'est pas mise sur le Créateur, mais sur la créature. Alors, c'est au sein de nos églises, ça. Peut-être pas ici au Québec, mais peut-être un peu aussi. Mais ça s'en vient. Satan est là, puis ses anges, ils travaillent fort, justement, pour détourner les gens. Et ils ne détournent pas les gens par des choses dont on rejette immédiatement ses efforts, parce que c'est évident que ça n'a pas rapport. Ils détournent les gens, ils détournent les chrétiens par des demi-vérités. Des demi-vérités mélangées avec du mensonge et qui fait que finalement, on ne sait plus reconnaître la vérité. Alors, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui s'infiltrent dans l'Église, déguisés en apôtres de Christ, des gens que l'on voit comme étant très spirituels. Alors, c'est important de faire attention à ces loups séducteurs. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces gens-là ne sont pas des loups qui s'introduisent de l'extérieur pour ravir des brebis, comme on voyait tout à l'heure, pour les sortir, puis les manger, les dépecer, les mettre en pièces. Ce sont des gens qui sont déjà à l'intérieur, qui effectuent leur travail de sape en essayant de détourner des gens du salut dans l'Église. Nous n'avons pas à chercher bien loin autour de nous pour trouver des exemples de ce type de gens-là.
Il y en a déjà eu plusieurs au sein de nos églises au Québec. Il y en a encore. Il faut faire attention à ces gens-là qui, justement, se font passer pour des ministres, mais qui se déguisent en ministres de justice, mais c'est pas justement pour glorifier Dieu, mais c'est pour détourner de Dieu, de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir? Comment savoir lorsque des loups ravisseurs s'introduisent au sein de notre Église, ou bien qu'il y a à l'intérieur de notre Église des prophètes ou des ouvriers trompeurs? Comment est-ce qu'on peut savoir? Déjà, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, c'est déjà un bon indice. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs enseignements. Chacun de ces enseignements doit refléter exactement ce que dit la parole de Dieu. Ne pas seulement avoir certaines similitudes ou ressembler ou être un fac-similé des vérités que l'on connaît. Comment est-ce que vous allez pouvoir comparer ça? Comment est-ce que vous allez pouvoir savoir si ce qu'on vous présente est selon la vérité ou non, ou si c'est une pâle imitation? Il faut que vous connaissiez vous-même la vérité. Connaître la vérité passe par justement la connaissance de la parole. Paul avait déjà à son époque des problèmes avec des faux enseignants dans l'Église. 3 Jean 9 au verset 10. 3 Jean 9, verset 10. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Diotrephe était un dirigeant de l'Église, et il refusait qu'un apôtre, que même Paul ne vienne leur parler, et même qu'il mettait dehors ceux qui voulaient parler de Jésus. Alors, ça faisait un drôle de message dans une église chrétienne où on ne peut pas parler de Jésus, où on ne peut pas accueillir des gens de Jésus, mais c'était déjà à ce moment-là ce que Paul dénonçait. Il y avait quelque chose déjà à ce moment-là. Ce mouvement-là était déjà, à l'époque, qui était déjà actuel. Ce genre d'ouvriers trompeurs était déjà à l'œuvre dans l'Église chrétienne au temps de Paul. Prenons maintenant Luc, versets 31-34. Luc 31-34. On parle de Jésus. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Cet homme était dans la synagogue. C'était probablement un membre régulier de cette assemblée qui y venait chaque sabbat. Mais les enseignements de Jésus dérangeaient l'esprit des démons qui était en lui. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Alors, il semble qu'il n'y avait pas seulement un démon dans cet homme-là, il y en avait plusieurs. C'est un peu comme dans Marc 5. Marc 5, où il est dit qu'un homme avait une légion de démons. Vous connaissez un peu l'histoire. Si vous aviez vu cet homme qui avait une légion de démons, qui vivait dans un sépulcre, qui était partiellement enchaîné, nu, et qui menaçait tous les gens qui s'approchaient, probablement que vous-même, vous auriez su que cet homme-là n'est pas normal, il y a un démon, c'était facile à voir. Mais l'homme dans la synagogue, lui, qui interpellait Jésus, il semblait parfaitement normal. Peut-être qu'au lieu d'avoir une légion de démons, il y en avait juste 2 ou 3. Peut-être qu'il était plus discret, mais justement, ça lui permettait de fréquenter l'Église sans même être reconnu comme étant possédé. Il était plus discret. Et en plus, il témoignait. Témoignait de quoi? Que Jésus était le Saint de Dieu. Je te connais, toi. Tu es le Saint de Dieu. Il témoignait que Jésus était le Christ, le Messie. Peut-être que ces anges déchus connaissaient déjà Jésus pour l'avoir côtoyé lorsqu'ils étaient encore au ciel, avant la création du monde. Ils savaient qui était Jésus. Les démons peuvent parfois partager des vérités. Ceux-là reconnaissaient que Jésus était le Christ.
mais ils sont quand même des démons. Est-ce que les démons qui viennent dans nos églises peuvent être reconnus comme tels? Non. Ils ne veulent pas être reconnus comme des démons. Ils veulent être reconnus et passer comme des gens ordinaires, et ils veulent passer inaperçus. Cet homme qui était dans la synagogue en même temps que Jésus n'est pas sorti lorsqu'il a entendu prêcher Jésus, qui a prêché la parole. Il est resté pour écouter et pour détourner le message, si possible. C'est le but des démons, des mauvais anges qui viennent dans l'Église. Détourner le message pour pas que l'on comprenne, pour pas que l'on saisisse. C'est une bonne illustration à savoir comment le diable travaille dans le cœur des gens. Il veut arracher les vérités à mesure qu'elles sont semées. Marc 4 au verset 15. Marc 4, 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Comment il fait ça? Par des distractions, par des chuchotements, par des gens qui disent « Ah non, c'est pas... » Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est spirituel. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. Le diable déteste que les gens entendent la parole et le meilleur moyen de venir l'enlever d'eux est d'être présent lorsqu'elle est prêchée. Est-ce que le diable a peur des églises? Non. Le diable n'a pas peur des églises. Le diable veut venir à l'église, surtout le sabbat lorsque les membres sont présents. Est-ce que ça vous surprend que le diable vienne à l'église, qu'il veuille venir à l'église? En fait, il a commencé son ministère dans une église. Ézéchiel 28 au verset 12 à 15. Ézéchiel 28, 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. En passant, c'est quoi ça? Toutes ces choses-là, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser aux vêtements du grand prêtre. Hein? Il y avait toutes les 12 pierres pour représentant les tribus d'Israël. Alors, Satan était déjà dans une église en train d'officier. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, c'est la description de Satan avant la chute. C'était un ange merveilleux. C'était un ange, l'ange le plus élevé de tous les anges. Parfait en beauté, plein de sagesse, couvert de pierres précieuses, chérubin protecteur. Et quel est le lieu qui est décrit dans ces versets-là? Dans quel lieu est-ce qu'il officiait? Sur la montagne sainte, dans le temple céleste. Satan était en présence directe de Dieu, à côté de Dieu, les ailes déployées en sa présence. À côté du trône de Dieu, il occupait la plus haute position dans le ciel. Son nom à ce moment était Lucifer, qui représente la lumière. Il était officiant dans le temple céleste. Il n'est pas effrayé par les églises. Il a commencé son ministère dans une église. Y officier, c'était sa tâche première. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Satan veut venir dans les églises. Il veut y venir, pourquoi? Parce qu'il veut y être adoré. Il veut prendre la place de Dieu, qui est celui qui est digne d'adoration, et Satan veut venir dans les églises pour y être adoré. Il veut prendre la place de Dieu comme il le voulait déjà, alors qu'il était encore au ciel. Est-ce qu'il n'a pas offert le monde entier à Jésus? Si Jésus se mettait à genoux et s'il l'adorait, il dit, je vais te donner toutes les possessions de cette terre.
si tu t'agenouilles devant moi et tu m'adores. Satan veut l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Le diable n'a pas peur de l'Église ni de l'adoration. En fait, il veut être celui qu'on adore. Il désire notre adoration. 2 Thessaloniciens 2, 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quel est le but de l'adversaire, du fils de la perdition? C'est de s'asseoir dans le temple de Dieu, d'être au-dessus de tout ce qu'on adore. Le diable veut l'adoration pour lui-même. Il veut entrer dans le temple de Dieu, c'est son but final. Entrer dans le temple de Dieu pour y être adoré. Peu importe, que ce soit en utilisant des subterfuges, c'est son but premier. Il veut entrer dans le temple de Dieu pour y recevoir l'adoration. Et Satan réussit malheureusement. Matthieu 24 au verset 15. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète établie dans le lieu saint, en lieu saint, où sera installée l'abomination au temps de la fin? Et la désolation, où est-ce que ça va être installé? Déjà, ça va être dans le temple de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Dans le lieu saint, dans le temple de Dieu, Satan veut habiter dans le lieu très saint. Satan veut être celui qu'on adore à la place de Dieu. Est-ce que c'est surprenant? Nous ne devons pas être surpris de ça, parce que le test ultime, justement, pour un chrétien, ça va être de savoir qui on adore. Est-ce qu'on va adorer le Dieu créateur ou la bête? Le diable veut être au centre de l'adoration du monde. Il veut la place qui revient à Dieu seul. Il faut se méfier de ça. Il faut vraiment se méfier de ça. Il faut penser à ça à chaque jour. Le problème d'avoir des démons qui cherchent à s'infiltrer dans l'Église n'est pas nouveau. Même Jésus, dans le groupe qu'il avait formé, avait un démon parmi ses membres. Jean 6, verset 70. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Déjà, au sein des 12, le diable avait infiltré un de ses membres. Il avait placé Judas, dont le cœur n'avait pas été changé, et qui ne s'était pas rendu devant son amour. Il y avait déjà un imposteur au sein des 12. Plus que ça même. Satan réussissait même à utiliser des membres dont le cœur avait été touché par Jésus. Matthieu 16, au verset 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre était sincère, il avait vraiment reconnu Jésus comme étant le Christ, le Messie qui devait venir. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus lui a dit que le Père avait parlé à travers lui. « Wow! » se dit Simon. « L'Esprit parle par moi. » Hein, les gars? Pas pire, hein, ouais? L'Esprit parle à travers moi. Je ne suis pas si pire que ça, mais un peu plus tard, même chapitre, même jour, 20 minutes plus tard peut-être, versets 22 et 23, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Parce que Jésus parlait de la crucifixion qui devait venir. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Simon-Pierre était maintenant utilisé par Satan
Son orgueil avait-il permis à Satan de souffler ses pensées en lui? Peut-être qu'après les premières paroles de Jésus, c'était vraiment enorgueilli, il disait, moi je suis comme un prophète, l'Esprit parle à travers moi. Mais non, il s'était enorgueilli. Est-ce que Satan peut nous utiliser de la même façon aujourd'hui, par nos pensées dans nos églises? Est-ce que parfois nous pouvons être comme Pierre? Un moment, le Père parle à travers nous et on a des beaux messages. Et l'instant d'après, nous grognons comme un loup contre quelque chose qui ne nous plaît pas. Notre épouse, nos enfants, le repas qui tarde trop, le sermon qui est trop long, un chant qu'on ne connaît pas, qu'on aimerait ça connaître. Et le diable s'introduit dans l'Église à travers nous, à travers moi, à travers chacun d'entre nous parfois. Alors le diable veut habiter le lieu très saint. C'est ce que la Bible dit. Mais Satan n'a plus accès au ciel. Où est-ce que le lieu très saint aujourd'hui? Où est-il le lieu très saint aujourd'hui? Où est-il le temple de Dieu aujourd'hui? 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Alors c'est quoi votre corps? Le temple. Le temple aujourd'hui, c'est le corps, c'est notre corps. Satan veut s'introduire dans notre corps, dans nos pensées. Satan n'est pas intéressé de hanter des maisons ou des églises. Ça ne l'intéresse pas de hanter. On parle souvent des maisons hantées ou des édifices hantés. Nous-mêmes, les adventistes, on avait un édifice qui est réputé hanté aujourd'hui. Satan, il se fout d'hanter des pierres, du gyproc ou du tapis. Ce qu'il veut hanter, c'est des gens, c'est des personnes. Comment est-ce que le diable peut nous utiliser? Luc 18, versets 10 à 13. Luc 18, 10 à 13. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Qui était assis sur le trône dans le temple du pharisien, dans son cœur? C'était lui-même qui était assis à cause de son orgueil. Qu'est-ce qui faisait que cet homme ne pouvait pas vraiment être utilisé par Dieu pour répandre la bonne nouvelle? C'était son orgueil, justement. C'est son orgueil, sa présomption qui empêchait Dieu d'établir un contact avec lui. Sur le trône du pharisien était assis le pharisien. C'était le but de Satan était atteint. En autant que Dieu n'est pas assis sur notre trône, sur le trône dans le temple de notre corps, Satan est satisfait. Qui est assis sur le trône de notre temple à nous? Jésus voulait enseigner par cette parabole que nous devons être humbles. Le publicain est celui qui est reparti pardonné. Avec qui assis sur son trône? Avec Dieu, assis sur le trône de son temple. Ne pas nous glorifier nous-mêmes, mettre notre orgueil de côté, c'est cela que Dieu nous demande. Maintenant, comment est-ce qu'on peut garder les loups à l'écart? La meilleure façon d'empêcher les loups d'entrer dans notre temple, c'est de mettre un détecteur de loups à la porte de notre cœur. Ou pour l'Église, on pourrait peut-être fournir aux diacres un détecteur de loups quand les gens entrent et nous passent au scanner pour voir, avez-vous un peu de loup en vous aujourd'hui avant d'entrer dans l'Église? Ce n'est pas la façon, n'est-ce pas? Nous avons plutôt besoin du Saint-Esprit pour détecter si nous avons un peu de loup en nous, un peu ou beaucoup parfois. Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Alors c'est seulement par le Saint-Esprit,
que nous pourrons savoir s'il y a des choses mauvaises dans notre cœur. C'est lui qui nous permettra de les détecter. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 314, Ellen White nous dit « L'âme qui s'abandonne au Christ devient sa forteresse. » Alors votre âme, si vous l'abandonnez à Christ, ça devient votre forteresse. Sa forteresse. Qu'il occupe dans le monde en révolte où il ne tolère aucune autorité rivale. Une âme ainsi gardée par des agents célestes est imprenable aux assauts de Satan. Dieu veut être sur le trône de votre lieu saint. Le diable veut aussi être sur ce trône. Comment le maintenir hors de votre lieu saint? Vous devez devenir une forteresse imprenable. Et ça, il n'y a pas de miracle à ça. Il faut que chaque matin, vous fassiez de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Seulement lui. Faire tout ce qu'il vous demande, tout ce qu'il veut pour vous. Et il va tout faire à ce moment-là pour nous protéger durant la journée. S'il le faut, là, pour une personne qui crie à l'aide, pour ne pas pécher, il est prêt à vider le ciel de tous ses anges, pour nous donner la force, pour éloigner le malin et pour faire qu'il puisse venir à notre secours. Alors, la Bible dit que nous sommes un temple, mais la Bible dit aussi que Jésus était un temple. Il l'a dit lui-même, Jean 2, verset 19. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et au verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Alors, Jésus a dit que lui-même était un temple. Un temple. Plus que tout au monde, plus que de venir s'asseoir sur le trône de notre cœur, Satan voulait entrer de toutes les façons possibles dans le temple de Jésus. Durant toute sa vie, le diable a fait tout ce qu'il a pu pour entrer et avoir son adoration. Il a tout fait pour que Jésus perde son calme, qu'il se fâche, qu'il pêche. Mais le temple de Christ lui a toujours été fermé. Et comme il n'a jamais pu y entrer durant toute la vie, au moment précédent sa crucifixion, vous pouvez imaginer comment Satan était en furie d'avoir manqué sa mission. Et en furie, il a tout fait pour ce qu'il a pu pour le détruire. Il l'a fouetté, lui a craché au visage, l'a frappé, l'a maudit, l'a humilié, l'a ridiculisé, l'a percé et finalement l'a crucifié. Bien sûr, c'était par des hommes qu'il a tout fait ça, mais c'était sous sa directive. Satan était en furie contre Jésus parce que Jésus lui avait résisté. A-t-il réussi à y entrer? Non, pas du tout. Il n'a pas réussi à entrer dans le temple de Jésus. Cependant, lorsque nous voyons tout ce que Satan peut faire à l'extérieur du temple, lorsqu'il ne réussit pas à y entrer, cela nous montre ce qu'il veut faire à l'intérieur lorsqu'il réussit à entrer dans le temple, dans notre temple. Il veut détruire le temple, il veut détruire le trône, c'est son but premier. Jean 14 au verset 30. Jean 14 au verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, c'est Jésus qui parle, car le prince de du monde vient et il n'a rien en moi. » Jésus disait que le Satan n'avait pas réussi à s'introduire en lui, il n'avait pas réussi à lui transmettre sa philosophie, il n'avait pas réussi à le faire pécher. Il n'a rien en moi. Il n'a jamais réussi à entrer en Christ. Son temple, le temple de Christ, était une forteresse imprenable parce que, justement, il était appuyé par le Saint-Esprit chaque jour de sa vie. Maintenant, ce que Jésus avait pour résister à cette époque, lorsqu'il est venu sur la terre, il le met à notre disposition. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » 2 Timothée 3, verset 6. « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. » Alors, c'est encore un avertissement qu'il y en a des gens qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. On ne parle pas de vous, mesdames.
On parle de quoi ici? On parle des églises. On parle des églises où l'Église est comparée à l'épouse ou la femme à la fin de la prostituée. Alors, il y a plein de faux prophètes, justement, qui cherchent par tous les moyens à s'introduire et à séduire les églises. Paul nous met en garde qu'il y aura toutes sortes de tentations, de nouvelles doctrines qui tenteront de s'introduire dans les églises au temps de la fin. Même dans nos églises, le loup veut entrer dans nos temples. Il faut prendre garde à cela. La parole de Dieu doit devenir notre forteresse imprenable. Jésus est la parole. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'obscurité? Quand vous entrez dans une chambre et qu'il y a de l'obscurité, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de la pousser à l'extérieur? Non, vous allumez la lumière et l'obscurité disparaît. C'est la même chose pour nous. Si on introduit la lumière dans notre cœur, la parole est la lumière dans notre sentier, va devenir la lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, au temps où on vit, c'est devenu terrible comment, justement, le malin essaie de s'introduire dans notre temple. Par tous les moyens possibles. Que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez dans les différents écrans qui sont mis à notre disposition, du plus petit au plus grand, que par la nourriture, par tous nos sens, Satan fait tout pour s'introduire dans notre temple et pour s'asseoir sur le trône qui n'est réservé qu'à Dieu seul. C'est très important d'avoir justement un détecteur de loups pour éviter justement qu'il ne puisse s'introduire dans notre temple. C'est une lutte continuelle. Il faut rester alerte continuellement parce que partout, tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est devenu des agressions justement pour nous amener vers à enlever Dieu de sur le trône qui est dans notre cœur pour que Satan puisse y entrer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire le temple, notre temple qui est en nous. Venir chaque sabbat à l'Église, ce n'est pas ce qui sauve. Les gens qui ont crucifié Christ, savez-vous quoi? Ils se sont dépêchés à le descendre de là pour s'en aller à l'Église, justement, le sabbat au soir. Ce qu'il faut, c'est un cœur complètement abandonné et habité par Christ. Ce qu'il faut pour garder un agneau des loups, c'est un bon berger. Jésus est le bon berger. Mettons-le en première place chaque jour de notre vie. Amen. Merci au Seigneur qui trône sur notre cœur. Levons-nous et chantons le cantique 192. Seigneur, ce que je vais te donner. Les 3 strophes. Amen.
Bon et tendre Père Céleste, c'est bien humblement qu'on te demande l'aide du Saint-Esprit, justement, afin que chaque minute de notre vie, nous pouvions être à l'affût de toutes les attaques du malin qui veulent venir nous détourner de toi. Seigneur, je te prie pour toute cette assemblée, je te demande de la bénir, de la protéger durant la semaine qui vient, et fais qu'elle soit de plus en plus accrochée à toi et à l'idée que ton salut vaut plus que tout ce qu'il y a sur la terre. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te le demande, et tous ensemble nous disons Amen.